Bon, toujours en ce qui concerne le deuxième chapitre, les options, bien les orientations stratégiques, encore les choix stratégiques, on passe à la troisième option stratégique, c'est la stratégie d'impartition. C'est la stratégie d'impartition. Bon. L'impartition ici, c'est le fait que plusieurs entreprises se regroupent entre elles dans le cadre des alliances, d'associations ou de partenariats dans le but de réaliser des objectifs en commun. Donc, ici, où se manifeste cette impartition? Donc, on va essayer de voir quelques modalités d'impartition. Donc, l'impartition ici, c'est quoi? C'est le regroupement des entreprises dans le cadre des alliances, d'associations ou de partenariats. On passe modalité les modalités d'impartition. On commence par les partenariats inter-entreprises. Partenariat inter-entreprise. La première, c'est la sous-traitance. La sous-traitance, c'est quoi la sous-traitance? Lorsque une entreprise vient d'externaliser une partie de son activité ou bien une partie de sa production à une autre entreprise exerçant que ce soit la même activité ou bien une activité complémentaire, en respectant un cahier de charges. Donc, je prends une partie de mon activité pour des raisons bien déterminées. Il peut s'agir d'une sous-traitance de capacité ou bien sous-traitance de spécialité. La sous-traitance de capacité, tout simplement, lorsque l'entreprise ne dispose pas du temps suffisant ou bien elle ne dispose pas des moyens suffisants, les moyens financiers, matériels et humains, pour la réalisation, et surtout le temps pour la réalisation d'un travail énorme. Donc c'est pour cela qu'il confie la réalisation d'une partie de son travail à une autre entreprise en respectant un cahier de charges. Donc c'est ce qu'on appelle ici la sous-traitance de capacité. Mais pour la sous-traitance de spécialité, une entreprise qui ne dispose pas d'une expérience suffisante pour réaliser un travail ou bien un marché, donc ici, elle est dans l'obligation de confier ce travail à une autre entreprise plus expérimentée qui a une expérience approfondie dans le domaine. Donc, comme ça, l'entreprise peut réduire les coûts, donc en partageant les coûts avec l'autre entreprise sous-traitante, ou encore, il peut, à partir de ce partenariat, il peut bénéficier de l'expérience de l'autre entreprise. Ça va lui permettre d'acquérir une expérience de plus auprès de l'entreprise sous-traitante. Donc, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance de spécialité. C'est bien. Donc, ici, toujours lorsque vous entendez la sous-traitance, il s'agit tout simplement de l'externalisation d'une partie du travail de l'entreprise. Il peut s'agir d'une distribution des produits, il peut s'agir d'une production, ou bien une activité en général, à une autre entreprise exerçant que ce soit la même activité ou bien une activité complémentaire, mais en respectant un cahier de charges, puisque c'est la société donneur d'ordre qui assume la responsabilité du travail et non pas l'entreprise sous-traitante. Très bien, c'est pour la sous-traitance. La deuxième, c'est ce qu'on appelle cession de licence. Les licences, ici, on parle des licences d'exploitation. Une entreprise détentrice d'un brevet d'invention, c'est-à-dire qui vient d'inventer un nouveau produit,
une nouvelle machine, un nouveau appareil, etc. Donc, ou encore une entreprise qui vient d'inventer une nouvelle marque, ou bien un savoir-faire en général, peut en céder son l'exploitation à une autre entreprise. Donc, je peux demander à la société qui dispose, ou bien l'auteur de la nouvelle invention, je peux lui demander de me céder sa licence pour l'exploiter. Je vais l'utiliser pour l'exploitation des biens et services que je produis. Donc, en utilisant la licence d'une autre entreprise. Donc, ici, toujours dans le cadre de partenariat entre les entreprises, ce qu'on appelle la cession de licence. Puis, la troisième, c'est la concession. Les concessionnaires, ce sont ici des commerçants intermédiaires, indépendants, qui se chargent de commercialiser les produits des autres, ou bien d'une autre entreprise, une grande entreprise qui produit ses biens et services, et donc ils réalisent un contrat avec ce commerçant indépendant qui se charge de commercialiser les biens de cette entreprise moyennant une commission. Mais donc cette concession, elle est caractérisée par ce qu'on appelle une certaine exclusivité dans une zone géographique bien déterminée. C'est bien, donc c'est le cas des entreprises de fabrication de voitures en général qui travaillent avec cette politique de la concession. Puis la quatrième plutôt, la dernière, c'est la franchise. La franchise, c'est quoi? Donc, lorsque une entreprise vient de signer un contrat, ou bien des contrats de distribution à vue avec des commerçants, ou bien des personnes comme ça, ce n'est pas obligatoire d'être un commerçant pour signer ce contrat avec l'entreprise, mais n'importe qui peut le faire. Donc, tu signes un contrat de franchise avec une entreprise qui produit des biens et des services, et on va vous permettre de bénéficier d'une formation pour vous permettre de connaître l'entreprise et connaître les produits de l'entreprise, et par la suite vous serez chargé de commercialiser les biens et les services de cette entreprise moyennant une redevance, que ce soit un pourcentage sur le chiffre d'affaires, ou bien un pourcentage sur le bénéfice réalisé, ou bien les deux à la fois. Donc, le contrat, il est courant, donc le contrat à vue. À chaque fois que vous désiriez, vous pouvez donc prendre les produits avec des catalogues, etc., pour commercialiser les produits d'une certaine entreprise. C'est ce qu'on appelle la franchise. C'est la plupart des entreprises qui commercialisent les produits de nettoyage, les produits cosmétiques de beauté, etc., qui travaillent avec cette franchise. Donc, c'est vraiment une méthode qui permet à l'entreprise de réaliser des chiffres d'affaires importants. Au lieu de travailler avec, par exemple, 5 ou bien 10 représentants commerciaux de mon entreprise, donc je peux faire appel à des milliers de personnes avec la méthode de la franchise. Bon, pour ce que je peux réaliser dans un mois, donc en utilisant mes propres commerçants, je peux le réaliser dans une semaine en utilisant les autres. Donc c'est une politique très importante pour ce genre d'entreprise. Voilà donc en ce qui concerne partenariat inter-entreprise. Bien, on passe à les autres formes d'impartition. Les autres formes d'impartition, on parle ici de, comment dirais-je, groupement d'intérêt économique. Les entreprises qui réalisent ce qu'on appelle GE, groupement d'intérêt économique avec d'autres entreprises, dans le cadre de réduire les coûts d'investissement et de bénéficier en quelque sorte des effets de synergie et l'acquisition d'une expérience de plus. Donc ici, où se manifeste ce groupement d'intérêt économique, lorsqu'une entreprise ne dispose pas des moyens suffisants pour mener à bien
que ce soit mettre en place un service de recherche et développement, ou bien un service d'exportation, ou bien un bureau d'études spécialisé par exemple, donc il ne dispose pas des moyens, donc il va se regrouper avec les mêmes d'autres entreprises aussi qui ne disposent pas des moyens suffisants. Donc au lieu de supporter à 100% la charge de la réalisation de cet investissement, lorsque je me regroupe avec 3 autres entreprises, je peux supporter tout simplement un quart de la charge totale. Donc j'ai réduit les charges d'investissement dans ce cas et je peux bénéficier comment dirais-je, donc des effets de synergie. Donc lorsqu'on se regroupe, on peut créer une force importante pour faire face par exemple aux autres concurrents qui dominent le marché et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on appelle groupement d'intérêt économique. Aussi, on peut parler de ce qu'on appelle les filiales communes, les joint ventures. C'est-à-dire que 2 entreprises peuvent se regrouper pour créer une filiale qu'ils réalisent ou bien qu'ils contrôlent effectivement et ils partagent les bénéfices, les 2 entreprises partagent les bénéfices réalisés. Voilà. Très bien. Donc ici, on a ce qu'on appelle le groupement d'intérêt économique. Groupement d'intérêt économique ou bien création des filiales communes, ce qu'on appelle joint venture. Voilà, ce qu'on appelle les joints venture. Très bien. Voilà donc les modalités d'impartition pour se regrouper, c'est-à-dire les moyens qu'on peut utiliser pour se regrouper avec d'autres entreprises. Bon, on continue. Voilà donc, on s'est arrêté les avantages et les limites de la stratégie d'impartition. Donc ici, la stratégie d'impartition, lorsque les entreprises se regroupent entre elles, donc quel est le profit qu'ils peuvent tirer de ce regroupement ou bien de ce partenariat. La première des choses, la répartition. Les entreprises entre elles peuvent bénéficier des effets de synergie, puis ils peuvent aussi, certaines entreprises donc, peuvent développer la flexibilité. Donc, lorsque je travaille seul, donc j'ai quelques problèmes, mais lorsque je travaille avec d'autres entreprises, donc on peut réussir à surmonter les problèmes, surtout en ce qui concerne des modifications portées sur l'environnement. Donc aussi, les entreprises peuvent simplifier l'organisation lorsqu'elles se regroupent entre elles, puis la répartition des coûts, surtout les coûts d'investissement, donc on peut constater une réduction des coûts, et par la suite, le renforcement de la compétitivité de l'entreprise. Voilà donc pour les avantages de la stratégie d'impartition. Donc, la première, bénéficier des effets de synergie, puis être plus flexible, réduire les coûts, surtout les coûts d'investissement, puis simplifier l'organisation, et renforcer la compétitivité. Donc ici, les entreprises seront au niveau d'être compétitifs avec les concurrents.
Lorsqu'on se regroupe, on crée une force qui nous permet de faire face aux conquérants. Puis, les limites risquent de dépendance économique, c'est-à-dire l'entreprise, lorsqu'il s'agit ici d'un contrat entre plusieurs entreprises, donc une entreprise dépend de l'autre. Donc elle dépend de l'autre, donc il y a un contrat à respecter. Et aussi, lorsque une entreprise rencontre des problèmes, par exemple des problèmes financiers, un déséquilibre au niveau financier, donc ici, donc cette situation peut affecter les autres entreprises on travaille toujours dans un groupe commun. Donc ici, les difficultés rencontrées par une entreprise peuvent affecter les autres entreprises et peuvent, par conséquent, il peut y avoir une faillite. Si par exemple la première entreprise est défaillante, donc automatiquement ça va provoquer les autres entreprises. Donc les difficultés rencontrées par une entreprise peuvent se transmettre aux autres, à ses partenaires plutôt. Voilà, entraînant ainsi la faillite. Entraînant ainsi la faillite. Voilà donc quelques avantages et quelques limites de la stratégie d'impartition.